Yalla, ok. Bonsoir tout le monde. Yalla, l'Inouchmat. Alors aujourd'hui, Bezat Hashem, c'est la skara de papa, Baruch Hashem, Yehuda Ben Zora, Bezat Hashem. tout הגרעלינו. אוקיי, אז לעילוי נשמת יהודה בן זוהרה, ניסים בן אינס, יצחק בן יז'ה, עובדיה יוסף בן גורג'ה, אבירם ברג'ה, רחל בת שרה, רפואה של נאמר כוחם ישראל ובכללם יקות בת אישה, איזה בת יקות, פרלה שמחה יקות בת שרה, שלמה בן דונה, quelqu'un d'autre, David? C'est bon. Ok, כל חולי עמך ישראל, ok. Est-ce qu'il y a des questions, David, sur ce qu'on a vu? Non, c'est bon, ça va. Ok, alors, maintenant, on va commencer par dîner clé Rishon, Agdarat clé Rishon. Alors, on va aller doucement, c'est important. הסיר שבו יתבשל המאכל, לא יתחמם על האש או הפלטה, אף כשכרגע הוציאו מהאש והפלטה, כל שהוא חם מאוד ששולטת בו, דהיינו, שנמנע לאוכלו מחמת חומו, או שאי אפשר להחזיק בתוכו את האצבע מחמת החום. הרי הוא נקרא כלי ראשון. אסור לתת בו מאכל לבשלו, שהרי זה מבשל בתולדות האור, שאסור מן התורה. על כן, התואם את התבשיל שבסיר, ומצא שהוא מלוח, אסור להוסיף בו מים, כדי להפחיד את המליחות. כמו כן, אם רוצה לתת בו ביצה חיה כדי שיתבשל, מחום התבשיל, עובר על איסור מבשל. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Et quand on va, nous, on aurait pu penser, David, il y a ce qu'on appelle d'abord le kli rishon. Kli rishon, ça veut dire, il est où? Sur la plaque électrique, ok? Ou alors il est sur la plata. Non, plaque électrique, ou alors là, comment on appelle ça? Le truc du gaz. Ok? Ouais. Non, il dit, imagine maintenant tu as le cire. Il est ou sur la plata, ou on a dit sur le. Ok, truc du gaz. Il dit, au moment qu'il a enlevé, imagine David, maintenant, il est encore chaud, il y a le soleil d'être bon. Je viens de l'enlever. Il va me dire, regarde, mais je viens de l'enlever. Mais quelle température il est? Alors il te dit, imagine. Quand je l'ai enlevé de la plaque, on ne parle pas qu'il est dans la plaque. Je l'ai enlevé maintenant. Et on sait que cette température, c'est la soleil d'être bon. Maintenant, il te dit, pourquoi? Parce qu'il dit, maintenant, il vient de l'enlever, mais il ne peut pas le manger tout de suite. Il est encore chaud, d'accord? Je dis bien, il n'est pas sur la plaque, il l'a enlevé maintenant. Ou alors, tu sais quoi, je ne peux pas mettre mon doigt, il est tellement chaud, même que je l'ai enlevé de la plaque, ok? Parce qu'il est sur les bon. Aréonikra Klirichon, David. Il reste dans le statut de Klirichon, c'est très important à savoir ça. Même s'il est en dehors de la plaque. Même s'il vient de sortir. Pourquoi? Parce qu'il est Yad sur le dead. Tu aurais pu penser, regarde, il n'est plus maintenant sur la plaque. Non. Ouais. Ça dépend quel cas. C'est une des raisons, David, pourquoi de ce deal-là, qu'est-ce qu'on apprend? Si, par exemple, tu as une plaque électrique, tu as un problème, selon l'Ashkenazim, on a dit que s'il a un problème, par exemple, il y a un court-circuit, par exemple, et il a un voisin Sfarad à côté, il vient chez lui et tu sais quoi, hein, j'ai eu un problème, est-ce que je peux mettre? Alors toi qui es Sfarad, tu dois faire attention. À quel moment je peux remettre la plaque si c'est Yad Soledetbo? Mais si c'est pas Yad Soledetbo, tu lui dis, Baruch Haba, tu le fais rentrer, lui-même il met. Pourquoi? Ceux-là, les Ashkenazim, ils ne sont pas makpidim sur ça, Kolkar. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'est pas froid, les gambrés, tu entends? Ouais. Tu vois bien qu'il n'est pas Yad Soledetbo. Ah, il dit, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Attends, je crois qu'il y a quelqu'un, David. Qu'est-ce qui c'est ça? Ok. Yohan. Ken Yohan. Ça va? Comment vas-tu? Bon, on vient de commencer, on t'a attendu.
Excusez-moi. Ok. Alors, on a dit que, on vient de commencer. Alors, Johan, regarde. On a dit qu'il y avait un cire. Un cire, ça veut dire une marmite, casserole, ce que tu veux. Qu'on vient de l'enlever, c'est-à-dire il y avait à manger, on l'a enlevé de la plaque électrique. Pendant Shabbat, je parle. Maintenant, quand je l'ai enlevé, je l'ai posé et il est encore tellement chaud. Vas-y, chaud. D'abord, on parle d'un manger qui est Yad Soledetbo. C'est-à-dire que tu mets ton doigt, il est chaud. Il a une température Yad Soledetbo. Maintenant, imagine, quand je l'ai enlevé, tu vas me dire, c'est quoi son rôle maintenant, ceci? Il te dit, du moment qu'il est Soledetbo, il a encore le statut de Klirichon. C'est comme si tu es dans la plaque. Dans ce cas-là, tu ne pourras pas mettre quelque chose pour les machines, les machins. Rien n'ikra Klirichon, le fait que je l'ai enlevé de la plaque, ok, et qui encore, il est chaud, il y a ce dedbo, assour à tête beau, ma'achal les vachlo, assour de mettre. Si tu mets, tu fais ce qu'on appelle un bichou. Chez Arezé, Mevachel, Betoladot Aour, chez Assour Minatora. On appelle ça, c'est une tolada. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit une tolada? C'est quoi une tolada? Rappelez-vous. La tolada, c'est quoi? On a dit que normalement, on a appris de quoi? On a appris Du shemesh. On a appris du shemesh. Donc, salut, comment vas-tu? Baruch Hashem, et vous? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et tout le monde? Ça va, on a commencé. Déjà, on est 3. Ton ami est là? Pas que ça, je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé aussi. Ben, j'ai pas eu de nouvelles. Ok, bon, on a commencé il y a que 5 minutes. On a voulu attendre Je viens un de petit peu. recevoir le lien que maintenant. Hein? Je viens de recevoir le lien que maintenant. C'est pas possible. Comment ça se fait? Non, vous l'avez envoyé il y a un quart d'heure et je viens de le recevoir que maintenant. Ah non, j'ai renvoyé un deuxième. Oui, c'est ça, j'ai vu il y a un 23 minutes et un il y a 17 minutes. Et je les ai reçus les deux maintenant. Ah, oula. Bon, c'est le corona, le corona. Oui, je crois aussi. Le corona. Bon, alors viens, on vient de commencer, ça tombe bien. Donc, on a dit, Samuel, comme ça. Si jamais tu as un cire, ok, qui est dans la plaque électrique, le fait que ce mahachal, le solis, ce que tu veux, il est yad soledetbo, ça s'appelle ce qu'on appelle le klirishon. Je l'ai pris, maintenant, je l'ai posé maintenant sur le shaïch, le marbre, ok. Si, admettons, ce mahachal, ce manger, il est, en mettant le doigt, il est yad soledetbo, je n'ai pas encore le droit de mettre quelque chose. Pourquoi? Il peut y avoir un bichoul. Pourquoi? Parce qu'il y a son éditbo et il a le statut de quoi? Encore klirichon, même s'il passe sur la plaque. Et c'est une des raisons que j'ai dit qu'il faut faire attention, que nous, on est makpidim, que si jamais, par exemple, tu as un voisin, un ashkenaz, si jamais il a une panne électrique sur la plaque, à quel moment, toi, Kisfad, tu peux lui prendre son manger, par exemple, et le mettre sur la plaque électrique, si il y a sur les dedbo. Mais s'il est payé sur les dedbo, c'est fini. Tu lui dis quoi? Rentre et lui-même il la met. C'est très important. Et quelque chose en Kili, parce que j'avais vu qu'il y avait on avait vu une fois qu'il y avait les comment ça s'appelle les épices, les tavlines. Oui, tavlines, oui, très bien. Et mais par contre, là, je me souviens plus si je vous avais posé la question concernant le sel. Ah, bon, on va arriver à ça, pour le sel. Ah, ok. Est-ce que c'est un bouchon? Maintenant, ce qui nous importe, ce que tu dis, on verra dans le Tisheni, mais il faut savoir, donc l'Irishon, justement, il parle de ça. Si, par exemple, on voit, par exemple, qu'il y a eu il est salé. Si le manger est salé, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre que de l'eau. Donc, on verra dans ce cas, par exemple, pourquoi il a mis de l'eau? Pour essayer de diminuer un petit peu l'amertume. L'amertume du sel, ok? Donc, même si c'est quelque chose de sec? Oui, peu importe, le sel radié, normalement. Imagine que tu obtiens le manger, il est salé. Qu'est-ce que tu fais? Normalement, on va pas. Qu'est-ce qu'on va pas mettre? Du sucre? Oui, mais. On va y mettre de l'eau, justement. Mais si, par exemple, il n'y a pas du tout de liquide dans le manger. Alors, qu'est-ce que tu peux mettre?
est-ce qu'on a quand même le droit de mettre de l'eau? Parce que de ces cas-là, on mettrait de l'eau Non, sur... attends, on va arriver à ça, on va arriver. C'est encore Ouais, c'est ça. On verra par rapport à nos cas ici. Alors, on a dit de toute façon, le fait que j'ai enlevé, et il reste dans le statut, comme on a dit, Clérichon. Pourquoi? Ouais. Pour quelle raison? Parce qu'il est Yad Soledetbo. Donc, il faut faire attention. Mais Si si, c'est pas par Yad exemple, Soledetbo, il n'y a pas de par exemple, problème. j'enlève le kisoui. Hein? Quand tu le mets dehors, Oui. sur le marbre, et que tu Oui. peux enlever le kisoui, Tu as est-ce enlevé que tu peux remettre le kisoui? Oui, même si on enlève le Kusu, bien sûr, on parle de ça. Est-ce que tu peux le remettre? Mais bien sûr, ce n'est pas un problème. Pour le moment, ce n'est pas un problème. Il n'est plus dans la plaque. Toi, tu poses une autre question. Est-ce qu'il y a un problème de Atmana? Oui. De remettre, ça c'est encore un autre problème. Mais là, il n'est plus dans la plaque. Nous, ce qui nous intéresse, est-ce qu'il reste dans le statut de clérichon? Est-ce que je peux mettre quelque chose? Et il y a un bichoul. D'accord. Toi, tu parles quand tu ouvres, quand il est dans la plaque. Mais non, on ne parle pas de la plaque. Mais non, tu l'as enlevé de la plaque. Mais est-ce que je peux mettre un mahal? Et pourtant, il a un digne de clérichon. Hein? Il a un digne de clérichon, pourtant. D'accord, mais là, on va voir jusqu'à quel degré. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Assur la tête bon mahal les vachlo. Charezé mevachel betolatataou. Chassur minatora. Vous vous rappelez, je ramène ça, Samuel, tu te rappelles, on avait parlé de Toladat. On a dit que pour la Hama, la Torah, le gazra. Elle n'a pas interdit sur le soleil. OK? Par contre, Tolada, elle a interdit. Alors, on aurait pu poser la question, normalement, que pour une mélacha, elle devrait être stricte, normalement. Toutes les mélachot, les 39 mélachot, elles sont strictes. Seulement, la Tolada, c'est ce qu'on appelle un dérivé. On verra que normalement, tout dérivé, c'est ce qu'on appelle une barrière pour ne pas arriver à la mélacha. On est d'accord? Mais on a vu que dans la Hama, la Torah, elle n'a pas interdit. Pourquoi elle n'a pas interdit? Parce qu'une des raisons que la Hama, le soleil, dans le Mishkan, ils n'ont pas utilisé la Hama, le soleil, pour les vaches. OK? Donc, seulement Hachamim, ils ont dit, c'est vrai, bon, ça va, ils n'ont pas interdit. Mais qu'est-ce qu'il en est avec la Tolada? La Tolada, c'est problématique. Quoi? On a dit, s'ils mettaient par exemple une poêle et ils mettaient un œuf pendant Shabbat cru, comme c'est Shemesh, il n'y a pas de problème. Et pourtant, c'est un œuf cru pendant Shabbat, c'est moutard. C'est ce qu'on appelle la melacha. Il a mis de l'eau froide, il a chauffé pendant Shabbat, il peut boire cette eau. Et voilà que dans la Tolada, ça veut dire, je viens prendre cette poêle sans rien, elle a été chauffée, donc c'est ce qu'on appelle la mamache au soleil, la même melacha. Après, je viens prendre un œuf cru pendant Shabbat, on te dit que c'est interdit, c'est Tolada. Donc, Hachamim, on voit de là qu'ils viennent, ils ont fait une xéra. Pourquoi? Parce que de là, on apprend que si on t'autorisait la Tolada, tu viens apprendre de là, moi je veux mettre une plaque électrique, ok? Avant Shabbat, il y a ce qu'on appelle, elle a chauffé comme l'histoire du soleil, et après moi je viens Shabbat, qu'est-ce que je fais? Je prends un œuf cru et hop, et je l'étale. On est d'accord? C'est Tolada Hachamim, ils ont interdit. Alors, et on a dit que normalement, le bichou, il y a un bichou le Shabbat. Ok, tu te souviens, Samuel? Okay? Donc, on voit de là que la Tolada Hachamim Gazrou. Donc, il faut faire attention sur cette mélacha. Donc, on verra que la Tolada, ici, là, il dit comme ça. ואסור לתת מאכל לבשלו, שהרי זה מבשל בתולת האור, שאסור מן התורה, על כן התואם את התבשיל שבסיר ומצהו ומלוח. Imagine par exemple, s'il vient par exemple mettre, il a ouvert le cire, comme on a dit, et il s'avère qu'il est salé. Assour aussi de Bomaïm. Assour de rajouter de l'eau. Pourquoi il vient rajouter de l'eau? Qu'aider la fête est un malichout. Pour justement diminuer, parce qu'il était tellement salé, si par exemple je vais venir prendre un œuf cru et le mettre, pour profiter de cette chaleur de ce cire, ok, envers Alissour Mevachel. Il fait un Issour Mevachel. De quoi on parle? On parle de il est Yes Soledetbo. Jusque-là, on reste que dans cette eau-là, où ce ma'achal, si je viens mettre des épices, comme tu as dit, et il est Yes Soledetbo, assour de mettre quoi que ce soit. Il y a ce qu'on appelle un bichoul minatora. Faites attention à ça.
Pourquoi? Parce qu'il est Yatsoledetbo. Jusque-là, c'est bon? Mhm. Tu suis, David? Ouais. Donc, il faut faire attention à ça. On continue. Maintenant, on va parler de Hirouille. Shficha mikli rishon. Kli rishon, כיוון שהתבשיל שבו, תנותיו תמיד חמים מאוד, לכן כל זמן שהיה צולדת בו בכוח עירוי, על מאכל אחר, לבשל מעט כדי קליפה, דהיינו, השכבה החיצונית המאכל בעובי קליפה, מילימטר אחד לאורך. אוקיי. Maintenant, qu'est-ce que c'est un עירוי? L'Irouille, on a dit, disons, j'ai le meham. Le meham, ça veut dire le truc électrique, d'eau. Là, ce qu'on appelle l'Irouille, il dit shficha. Le fait que j'ouvre un robinet, ok, ce qui descend, on appelle ça shficha. C'est shficha, ce qui descend, c'est un Irouille klirishon. Vous voyez ce verre-là? Il est là. Moi, j'ai mon meham, je mets le verre, j'ouvre le robinet, c'est ce qu'on appelle cette shficha, ça s'appelle Irouille. Klirishon. OK? J'ai ouvert, vous savez qu'un meham d'eau, il a un robinet. J'ai ouvert, ça s'appelle Irouille. Klirishon. Du Klirishon. Maintenant, d'après vous, qu'est-ce qui devient ce verre? Comment on l'appelle? Ce verre, il devient maintenant Klisheni. Mais avant d'arriver au Klisheni, il y a ce qu'on appelle Irouille, du meham, qui est Klirishon. Et hop, on transvase ici, par le robinet, et là, on obtient Klisheni. On continue. Tu dis, il faut faire attention. Donc, on va voir, par exemple, de l'Irouille, qu'est-ce qu'il peut faire. Si, par exemple, on verra que normalement, dans Klisheni, mais je ne vais pas trop m'avancer, on verra que des fois, dans le Irouille Klisheni, Klirishon, par rapport à ce qu'on vient de voir, quand tu as un cire, je l'ai enlevé, regardez la différence. Quand j'ai enlevé un cire, je l'ai enlevé. Vous allez me dire, il n'est plus dans le Klirishon. Est-ce qu'il a un statut Klirishon? Tu dis, même si je l'ai enlevé, il y a un beau, même s'il n'est pas dans la plaque, il peut rester encore dans le statut Klirishon. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver à l'évachel. Parce que là, c'est bon? Maintenant, si on prend le meham électrique, là où il y a l'eau, ok, quand je vais verser, cette eau-là qui descend, elle peut faire ce qu'on appelle un bichoul. Parce que cette eau, elle va directement sur la matière. Si j'ai une matière à l'intérieur et je reçois cette eau, ce irouille, je peux faire cuire quelque chose. Vous suivez? C'est ce qu'il vient nous apprendre ici. Vous allez me dire quelle différence il y a. Quand j'ai pris le cire, qui est Klirishon, je l'ai enlevé de la plaque, on est d'accord? Du Klirishon. Mais on vient me dire, tu sais quoi? Même si tu l'as enlevé, et quand je mets le doigt, il est Yad Soledetbo. Je n'ai pas le droit de mettre quelque chose qui est vaché. Vous suivez? Ouais. Là, il rouille. C'est bon? Quand j'ouvre le robinet, ce irouille-là qui se fait, eh bien, on voit ici qu'il va nous apprendre la matière qui est en bas, c'est-à-dire un œuf, par exemple, il peut faire cuire. Bah, le irouille. Pourquoi? Ouais. Parce que cette eau-là qui descend, elle est encore Yad Soledetbo. Ouais. Elle sort de quoi? Elle sort du quoi? Du Klirishon? Parce que là, c'est bon? Ouais. On continue. Mais j'ai une question. Vas-y. Par exemple, vous savez, le kumkum. Oui. Donc, il y a la cuve, Oui. et juste en dehors de la cuve, il y a un petit robinet. Oui. Et dans ce robinet-là, il y a de l'eau qui passe. Très bonne question, mais je ne veux pas m'avancer parce que c'est la suite. Ah, ok. Très bonne question. Toi, tu parles par rapport à cette eau qui est là, est-ce qu'il y a un bichoul qui se fait? Non, c'est même pas ça. Est-ce que l'eau, comme c'est pas de l'eau qui vient directement de la cuve. Non, la question, est-ce qu'il y a un problème de bichoul là-bas? Parce que peut-être cette eau, elle n'est pas à température aussi. Non, moi j'aurais dit, est-ce que ce robinet-là, Oui. est-ce que c'est pas déjà considéré comme un kelisheni? Non, pas du tout. Nous, on voit le meham. Nous, on voit la quantité, le meham. Oui, mais comme c'est séparé de la cuve. Non, mais tout ce truc, c'est rien du tout, cette eau-là. Ça, donc c'est pas. C'est rien. Ça, c'est rien qu'un truc pour montrer un petit peu, te donner un petit peu. C'est comme une graduation. C'est ça, exactement. Pour te dire, regarde combien il te reste. Seulement, il y a une question qui se pose pour cette graduation, l'eau qu'il y a là-dedans.
C'est ça la question. Ok. 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 Donc maintenant, les Chawara, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kli Rishon, Kevan Tafshil Shebo, Betfonotav Hamim Me'ot. Si tu sais que le Kli Rishon, ça veut dire le Meham. On sait que les Tfanot, les parois, elles sont tellement chaudes. Ok. La reine, Kolzman chez Yatsoletbo. Comme on sait que c'est Yatsoletbo, Bekwa Iroui Al-Ma'achar Aher Levachel, Me'at Kedeklipa. On dit justement le fait que quand je veux ouvrir ce robinet, alors ce Iroui là, il peut arriver à quoi? Il peut arriver à l'évacher. Pourquoi? Parce qu'il s'est sur le tête bon. De quoi on parle? On parle si jamais tu as mis quelque chose dans ce verre, par exemple. Là, il va recevoir ce irouille et il peut automatiquement faire cuire la chose. Et bien sûr, on verra qu'est-ce qu'il peut faire cuire. Il y a des choses qui se font, par exemple, un coq, comment on dit ça? Un œuf, par exemple. Ok, il se cuit tellement vite, il a ce qu'on appelle un guéder de Kedeklipa, on verra par la suite. Ok, donc il faut faire attention que lui aussi, il a cette force, c'est ça qu'il dit millimètre. Alken asur la'arot ma'im hamim, mikli rishon, al alete osakite. Ah, voilà ce qu'il dit. Il dit, de là on apprend que si jamais tu prends ce verre et que tu as mis ton sac de thé et que tu as ouvert le robinet, c'est ce qu'on appelle un rouille. Si tu ne vas prendre que des clipins de rien du tout, on sait que le thé, il n'est pas cuit. Alors, dans ce cas, il y a ce qu'on appelle un bichou. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? À sourd de mettre quelque chose qu'au millimètre qui peut se faire cuire, comme le thé par exemple, on n'a pas le droit d'ouvrir le robinet directement sur ça. Jusque-là, c'est bon? C'est ce qu'ils disent. On continue. Aval imaya te mevushal me'erev Shabbat venigmeru me'tamtsi. Par contre, des fois, vous voyez ce qu'on voit à la synagogue, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une espèce de théière. Il y a ce qu'on appelle le tamtsit, c'est un concentré. Ils mettent du thé, ok? C'est ce qui va rester. Ouais. Avant Shabbat, ils ont mis de l'eau chaude, donc il a bouilli, on est d'accord. Donc il a fait déjà un boule. Et il s'avère que pendant Shabbat, ou pendant même Shabbat, ils ont servi, il n'y a plus d'eau. Ils ont remis. Eh bien, on a le droit de remettre. Pourquoi? Parce que là, tu peux dire que tu fais un bichoul, un bichoul. C'est déjà mévouchal. Ah, pareil que quand tu mets un sac de thé, ok, qui n'a pas été encore cuit. Ça, c'est assez. Donc, c'est ce qu'il dit. Oui. Mais, par exemple, donc le problème, il serait, c'est si on prend du kumkum et qu'on verse directement sur le sachet de thé. Maintenant, ma question, elle est, si par exemple, je prends du kumkum, je verse dans un verre. Oui. Donc là, l'eau, elle diminue. Attention, là, on va arriver. On va arriver. Donc, déjà, on va passer. On va arriver à ce qu'on appelle Samuel Clichéni. Ouais, en fait, juste la fin de ma question, c'était si, par exemple, de ce Kélichéni, donc de cette eau qui est encore chaude du kumkum, je le verse dans un deuxième verre où il y a le thé, mais je ne le verse pas sur les parois du verre. Je le verse sur le thé en lui-même. Ah, très bien. Ça s'appelle Eru Clichéni. On va voir que c'est permis. On verra. On va expliquer. Même si c'est directement dessus? On verra, justement. On va expliquer. Okay. On va expliquer. Okay. Ah, il dit que ça. Moutal ha'ot alehem ma'im hamim, ve'afilu im rak ira alehem ma'im rotchim, me'erev Shabbat, moutal ha'ot alehem shu beShabbat. Donc, du moment que il a fait ça avant Shabbat, dans ce cas-là, il n'a pas ce problème, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un autre bichoul. C'est déjà fait, ce thé-là. Donc, ce qu'on appelle un tamtsi, ça veut dire c'est comme un concentré, ce qui reste, et automatiquement, qu'est-ce que tu rajoutes? Là, il n'y a pas de problème de bichoul. Parce que là, c'est bon, c'est clair. C'est quoi la différence quand c'est un thé normal ou quand c'est un thé, par exemple, qui a été mis, par exemple, ils ont mis déjà de l'eau chaude avant, qui a été cuit. Maintenant, dans la question que Samuel il a posée, dans le cas d'un micham, justement, où il n'a pas de robinet, et qu'on prend l'eau chaude avec une cuillère, une louche. Alors? C'est un cliché, ça? Alors, toi, tu poses une bonne question, ça. Non, c'est une autre question ce que tu poses, mais c'est une très bonne question, David. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. On verra se dire par la suite, qu'est-ce qu'elle fait la louche quand tu la mets dans le... Tu suis, Yohan? Quand tu le mets dans le meham. Disons, au lieu de parler du meham, aujourd'hui, tu sais, je sais pas, peut-être avant il y avait ce truc. Maintenant, aujourd'hui, la plupart, ils ont des robinets. Mais admettons, viens, on va prendre ce que tu dis là. Les Chorans posent la question. Regardez.
Si je prends par exemple cette louche, je l'ai trempée. Vous allez me dire, par rapport à ce qu'il dit David, à quel moment tu peux dire qu'elle a un statut maintenant de cliché? Je vais vous expliquer. Il n'y a pas d'aérouille là. Non, attends. Écoute bien. Si par exemple, je rentre cette louche, écoutez bien, hein, je l'ai rentrée dans l'eau. Je l'ai versée tout de suite. Ça s'appelle quoi d'après vous? Si je le verse dans un verre. C'est ce que je suis en train de te dire. Voilà, je verse dans un verre. verre. Le digne du verre, c'est un cliché. Ça s'appelle... Oui. Non, cliché. Non, attention. Ouais. Tu as quand même fait avec la louche un irouille. Bah oui. La louche et le irouille. Mais tu pas fait alors, tu considères que c'est un irouille cliché? Non, oui. non. Écoute-moi. Si du moment que tu dis ta louche par rapport au robinet. C'est quoi le digne de la cuillère de la louche? Alors attends, justement. À quel moment on peut dire il est dans le cliché? Si jamais, par exemple, tu prends cette louche, tu l'as trempée, écoute bien, tu l'as mis comme ça, tu l'as pris tout de suite et tu as versé. Ça s'appelle Irouille Klirichon. Pourquoi? Je vais vous expliquer la différence, elle est où. Mais là, vous allez me dire, à quel moment on a le digne de cliché? Alors, écoutez bien. Il y a une différence quand je mets une louche dans l'eau, elle n'est pas encore chaude, je la mets. Alors que quand je prends une louche, ça on verra par la suite, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'avancer, que le fait qu'elle soit à l'intérieur, que ce soit une soupe ou que ce soit un mahal, alors automatiquement, ce keli, il devient automatiquement klirichon. Oui, mais ça, c'est tu l'as mis avant, c'est normal. Attends. Ça, on verra. Pourquoi je ne veux pas trop m'avancer dans ça? Parce que c'est un digne particulier quand la louche, elle est là-dedans, et avec la chaleur, elle a pris toutes les tfanotes, on verra quel statut elle a. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pas, nous, on parle d'un robinet, on verra ce dîme. Moi, je ne veux pas trop m'avancer, parce que si on commence à parler, il a rentré, on verra. Ça, c'est des dîmes qui sont marqués ici. Mais un peu de patience, je vois que vous avez déjà faim. Hein, Yohan? OK? Alors, on continue. Léa, doucement. La chôte de Shabbat, il faut aller doucement. Alors, on te dit comme ça. מותר להראות מים חמים מכלי ראשון על בקבוק של תינוק כדי לחמם את המשקה, שבו כי לא שייך בזה בישול כדי קליפה, שהרי עובי הבקבוק עצמו הוא הקליפה. Voyez, qu'est-ce qu'il dit par exemple ici? Si par exemple, comment on chauffe un biberon d'un enfant? Hein? Normalement, vous allez me dire, attendez. La plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un kéli vide, ok? Et ils mettent de l'eau chaude. Après, ils prennent le biberon et ils le trempent. On est d'accord pour ça? Ouais. Alors, regardez, qu'est-ce qui se passe? Je confirme. Normalement, il faut savoir... Hein, il connaît. Que le lait, il est déjà mévouchal. Ouais. Donc, si tu viens m'apprendre que normalement, je viens faire un bichoul, le lait déjà, il est mévouchal. Deuxièmement, même si c'est l'eau que j'ai, il est yassoledetbo, c'est-à-dire je mets la main, elle est chaude, il ne pourra jamais être en direct avec le lait directement. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le biberon. Le biberon, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre toute cette chaleur, où elle va être, d'après vous, dans ce bakbouk en plastique. Ouais. Okay? Donc, jamais n'arrivera à ce problème de bichou. C'est pour ça que, normalement, ce n'est pas considéré quand je prends un mahachal et je le mets dans le klirichon. Vous comprenez la différence, elle est où? C'est sûr qu'on n'arrivera pas à un bichou. Là, on nous donne l'exemple du lait. Pourquoi c'est permis? Parce que si tu viens m'apprendre que peut-être qu'il va être en contact, il ne peut pas être en contact avec lui. Pourquoi? Parce que le bakbouk, il le protège déjà. Et cette chaleur du elle va, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller dans les tfanotes. Mais les tfanotes, c'est les parois de quoi? De ce bakbouk. Donc, jamais elle arrivera. Est-ce qu'elle pourra plus ou moins faire? C'est rien que de réchauffer pour que le fiston, il pourra boire son lait. Mais sur quelque chose qui est mévouchal. Oui.
Est-ce que c'est problématique? Est-ce que ça change quelque chose que ce soit… On va arriver à ce dîme. Ça, c'est une très bonne question. On va arriver à ce dîme. Nous, on va essayer de comprendre maintenant tout ce dîme de Kedek Klippa. Les choses qui se font vite, on peut vite les faire cuire, par exemple, par le bichoul irouille. Nous, déjà, on est dans le irouille pour savoir, comme le thé, l'histoire du thé. Déjà, là, il va nous expliquer après pour le thé comment on doit faire. Maintenant, regardez, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est très important maintenant, il faut savoir qu'il y a un klal dans la halakha, c'est la suite. Regardez. Tata'a, ça veut dire le tahton. Gavar, ça veut dire il est gover. Ça veut dire que tout ce qui redève, vous voyez vers là, tout ce qui est en bas, lui, c'est lui qui est gover, c'est lui qui a la force. Après, je vais expliquer. Ah oui. Rappelez-moi. Lui, il est gover. Regardez qu'est-ce qu'il dit. מותר להראות לשפוך מים חמים מכלי ראשון על מים שלא יתבשלו, אף שהמים הם הגיעו לחומציות שריד בו, כי כלל בידינו, תתאה גבה, דהיינו, המים התחתונים גוברים על העליונים, וכיוון שהתחתונים הם קרים, הם מצננים את העליונים, ומורידים מהם את הכוח לבשל. אבל אם המים התחתונים הם חמים ומונחים בכלי ראשון, שבו יתבשלו, אסור לתת לתוכם מים קרים. כי הם יגברו על הקרים ויבשלו. מכל מקום מותר לתת בהם הרבה מים קרים בבת אחת, באופן שהחמים נעשים פושטים, והקרים לא יגיעו לחום שיצא לדבור. Alors écoutez bien, ce dit, c'est très 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 important. Vous voyez le verre là? Imaginez. On a dit que normalement, le tahton, ce qui est en bas, c'est lui qui est gover. Il a toute la force, elle est là. Comment? Imagine par exemple, j'ai mis ce verre-là, j'ai mis la moitié d'eau chaude dans ce verre. Là, vous voyez ce verre-là, la moitié. Ouais. J'ai mis de l'eau chaude en bas. Ouais. OK? Maintenant, du moment qu'elle est chaude, on a dit que c'est lui qui a cette force. Je viens verser de l'eau froide. OK? Alors, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il va y avoir ce qu'on appelle un bichoul. On est d'accord? Parce qu'on a dit que le bain, le tahton, il est gover. Vu que j'ai de l'eau chaude, Yad Soledetbo ici, attention, moi je parle de Yad Soledetbo. Elle est là. Quand je vais verser l'eau froide ici, je vais obtenir ce qu'on appelle un bichoul. À quel moment j'obtiens un bichoul? Si cette eau qui est en bas, elle est Yad Soledetbo. Jusque-là, vous suivez? Et si je verse des glaçons? Attends, doucement. Jusque-là, c'est bon, vous avez compris? Bon. Maintenant, si moi je vous pose la question, on vient de voir que normalement, cette quantité-là, moitié qui est eau chaude, qui est sur les dédebo, je verse de l'eau froide, alors automatiquement, il y a ce qu'on appelle un bichoul. Donc, on a vu ça, si vous vous rappelez. Tout le issour de Shabbat, vous vous rappelez? De là, on apprend ce dîne. Que si jamais j'ai utilisé un brûleur électrique et il me reste de l'eau chaude et que je suis le dernier à me doucher, je dois faire attention que cette eau qui reste, il ne faut pas qu'elle ait Yad Soledetbo. Pourquoi? Parce que si jamais le soir, ta femme, elle vient faire la vaisselle et voilà qu'elle a ouvert le robinet d'eau chaude, il y a automatiquement l'eau froide qui rentre et alors il y a ce qu'on appelle un bichoul. Et ça, c'est un bichoul minatora. Il faut faire attention. Ce n'est pas comme le psychréché qu'on a appris pour le doute shemesh. Ici, c'est minatora. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire attention. Si elle veut faire la vaisselle, il faut savoir. Il faut faire attention. C'est ce qu'on appelle le tahton. Le bas qui est gover, ça veut dire si la quantité d'eau qu'il y a, elle est Yad Soledetbo, elle est chaude, même si je l'ai éteint vendredi, et pendant vendredi soir, maintenant c'est Shabbat, tu vas me dire, mais attends, je ne comprends pas, moi j'ai éteint le truc. Mais le bichoul qui se fait parce qu'il y a l'eau froide qui rentre, là je fais un bichoul minatora, c'est un saut, fais attention. Pas comme on a pris du shemesh. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le dernier, il doit faire attention à ce que cette eau, elle ne soit pas Yad Soledetbo qui reste. Le dernier qui se douche. Surtout en France, là, vous avez ce problème. Mais comment on peut faire pour savoir? Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici en Israël, disons, tout l'été, c'est rare quand on utilise le brûleur. Il y a assez d'eau dans le douche shemesh. Mais quand c'est électrique, vous rentrez dans ce problème. Alors, vous avez deux possibilités. Ou alors dire à la femme, alors, pas de vaisselle ce soir. Donc, on sait que d'ici demain,
ça va refroidir, c'est pas Yatsolet beau. Là, il n'y a pas de problème pour en faire la vaisselle. C'est comme ça. Alors on ferme le robinet. C'est-à-dire, mais maintenant, si jamais, si ça t'est arrivé, par exemple, il faut faire attention. Donc, c'est à vous de dire. Celui qui se douche le dernier, moi, par mon expérience, je vous dis, c'est admettons, c'est moi qui me douche le dernier. Si jamais j'ai utilisé le brûleur, je parle du brûleur, ben je m'arrange à ce que vider de façon à ce qu'il n'y ait pas les de beau. Parce qu'il faut penser à l'autre. Elle vient faire la vaisselle, elle va trouver avec ce problème. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est un issou. C'est pas comme on a appris pour Douchemesh. Ça, c'est un autre din, ça. OK? Alors, on continue ici. Alors, on a dit, regarde, là, le fait, pourquoi j'essaie de vous expliquer ici, pour essayer de revoir un peu ce qu'on a étudié dans le premier cours, où on avait parlé du clapet, le fameux clapet, quand l'eau chaude elle est venue, voilà que l'eau froide, quand j'ouvre, il y a un circuit fermé, alors automatiquement, il y a un clapet qui s'ouvre et le froid rentre. Vous allez dire, attends, mais je ne comprends pas. Tu viens de nous apprendre que normalement, le bain, s'il est vert, il est chaud, alors l'eau froide, elle va rentrer, elle va faire un bichoul. Vous allez me dire, comment ça se fait que là-bas, on nous a permis, c'est un petit gréché. Parce que là-bas, on ne parle pas d'une mélacha. Cette eau chaude, elle n'est pas électrique, elle est du soleil. Mais maintenant, on parle quoi? On parle électrique. Ça, c'est un sourd. Vous voyez la différence, c'est nous? Et pourtant, c'est le même. Et pourtant, c'est le même système, la même chose. Vous comprenez la différence? Alors qu'est-ce que ça change au final que ce soit électrique ou au soleil, puisque au final, l'eau, elle est Yad Soledet Bo? Non, justement, parce que Hachamim, encore une fois, la Torah, elle n'a pas interdit du soleil. Du moment que tu ne sais pas chaud, comment c'est que je te permets, moi, de prendre un œuf, de mettre à la poêle et tu le manges? Hein? Donc, le problème, il n'est pas sur Yad Soledet Bo, il est sur la manière dont ça a été fait. Oui, non, mais attention, quand on parle de Soledet Bo, ça veut dire, on parle, à quel moment on te dit, fais attention quand il y a Soledet Bo? Parce que rien quand il y a Soledet Bo, tu peux arriver à un bichoul. Mais si ce n'est pas un Soledet Bo, c'est sûr que tu arriveras jamais à un bichoul. Oui, c'est sûr que oui. C'est par rapport, c'est rien qu'il y a Soledet Bo. Qu'est-ce qu'il peut faire chez Soledet Bo? Il peut faire qu'un bichoul. Maintenant, regardez qu'est-ce qui va se passer. Si maintenant, j'imagine, j'inverse la situation, comment je vais inverser? Regardez comment je vais inverser. Maintenant, admettons que maintenant, je n'ai pas d'eau chaude en bas. J'ai d'eau froide. Vous suivez le raisonnement? Ouais. D'après vous, moi maintenant, je viens prendre de l'eau chaude, mais alors là, il y a Soledet Bo. OK? Ouais? Et alors là, j'ai rempli mon verre à moitié froide. Quelle serait la logique? Quand je viens mettre l'eau chaude, il y a Soledet Bo. Quand j'ai versé, d'après vous, je fais un bichoul? Non. Pas un bichoul. Pas bichoul. Pourquoi? Parce que on a dit que la force, elle était en bas. Très bien. Alors, très bien, Samuel. C'est quoi ça? Du moment que le bas, c'est lui qui a la force Gover, comme on a pris avec l'eau chaude, alors il ne peut que refroidir Yad Soledet Bo. Vous avez compris la différence? Ouais. Mais alors, mais ça ne s'appelle pas un bichou. Il ne peut que refroidir. Donc, alors, je reviens du coup, je reviens du coup sur mon exemple, sur ma question de l'eau qui est froide en dessous, qui est chaude par contre en dessous, et que je sais pas pourquoi, je sors des glaçons et je mets les glaçons sur l'eau chaude. Oui. Est-ce que, comme l'eau du glaçon, elle est en dessous de 0, est-ce que ça peut faire Yad Soledet Bo? Est-ce que ça peut faire bichoul? Du moment que le bas, il est chaud, peu importe, glaçant, ce que tu veux. Ah, peu importe. C'est sûr que tu fais un bichoul. Ah, même si l'eau elle est très très froide en dessous. Bien sûr, ça fait un bichoul. Mais attention, je parle quand c'est Yad Soledet Bo. Oui, je parle quand c'est Yad Soledet Bo. D'ailleurs, pourquoi j'ai dit ça? Parce que tu vois bien quand j'ai mis le tartan qui est quart, ça veut dire froid. Et je viens mettre de l'eau qui est Yad Soledet Bo. J'aurais pu poser la question, pourquoi j'ai besoin de te dire Yad Soledet Bo? Parce que moi, ce qui m'intéresse, est-ce que je fais un bichoul pour cette eau froide? À quel moment tu peux dire que tu fais un bichoul? Rien que s'il y a Soledet Bo. Oui, mais s'il n'y a pas Yad Soledet Bo, tu peux faire un bichoul. Ça, j'ai compris. C'est pour ça que je pose la question du glaçon. La même chose. D'accord. Tu fais ce qu'on appelle un bichoul
C'est un glaçon, ça va très vite. Ouais, mais ouais. Ça va très, très vite. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai appris que... Bon, c'est une blague, mais c'est... Je voulais dire, les glaçons, hein, justement, c'est... Je ne sais pas qui a inventé ça, mais une fois, il y a un Iranien qui a invité un Français, tu vois. Il a invité. Tu vois pas que le Français, il lui amène un bon bakbouk de vin. Ah ouais, il a payé très cher, tu vois. Alors, l'Iranien, pour lui, il ne savait pas est-ce qu'on peut mettre des glaçons ou pas. Ah, tu vois, le Français, il reçoit son petit verre de Beaujolais, quoi, ce que tu veux. Et l'Iranien, il vient, il lui met un glaçon. Waouh. Il lui a cassé son main. Il a tué son verre. Alors après, quelqu'un m'a dit, tu sais, Shalom, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé ce qu'on appelle des petits carrés comme ça. Oui, c'est pas de l'eau, ça, c'est de l'eau à l'intérieur. C'est extraordinaire, j'arrive pas à les trouver. Il y en a partout ici en France. Ah, et là, je ne les ai pas trouvés, je te dis pas. C'est un bon génial, truc, tu vois. Bah, moi, c'est un bon truc. Tu entends? Parce que l'eau, elle est à l'intérieur du plastique. Idiot. Là, c'est bien. Ouais. Ah, c'est vrai que pour te dire un peu, c'est quoi ces fameux glaçons là? Qu'est-ce qu'ils font? Ok, là, on continue. David, tu es là? Ouais. Alors, il y a des questions? Quand tu as un ballon d'eau chaude. Vas-y. Quand tu as le ballon d'eau chaude, tu as le tartan qui est chaud. Oui. Est-ce que ça change quelque chose si l'arrivée d'eau elle est vers le bas ou sur le côté? Ça n'a pas d'importance, David. D'abord, la question que tu poses, c'est une bonne question, mais ça n'a pas d'importance. Du moment que j'arrive dans ce ballon, que je sais que normalement, ce ballon, il est automatiquement chaud, entièrement chaud. Importe l'arrivée. Tout ce système de clapet qui se fait, c'est parce que c'est un circuit qui n'accepte pas l'air. Il faut que ce soit un circuit fermé. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis ce qu'on appelle un clapet. Du moment que tu ouvres, le clapet, il s'ouvre pour remplir. Il faut que ce soit un circuit fermé. Tu comprends, Samuel? Ouais. Circuit fermé, alors automatiquement, c'est vrai qu'il est fermé, mais on sait, on le dit ici. Du moment qu'on ouvre et on sait qu'il y a de l'eau froide qui va rentrer, pourquoi on a besoin de dire l'eau qui va rentrer? Il dit non, parce que le circuit marche comme ça. Il faut qu'il soit fermé. Alors automatiquement, il y a de l'eau froide. Maintenant, cette eau froide qui rentre. C'est ça qu'on a expliqué. Qu'est-ce que c'est le tartan qui est gover? Ça, c'est important à savoir. Et on a vu la différence dans le douche-mèche. Pourquoi c'est moutard? Et par contre, électrique, ça, c'est pas moutard. Alors, on continue. לאור מותר לתת מים חמים מהמחם על החלב שבכוס, שכיוון שהחלב הקר למטה, אין בכוח המים חמים לבשל את החלב. כל שכן שמותר לתת חלב בכוס ועליו להראות מים רותחים. מכלי ראשון. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait parlé de quoi? On avait parlé d'un bakbouk. Samuel, pour le piston. On avait dit comment on fait? On prend un kéli, eau chaude, même si c'est yad sur les têtes beaux. Moi, je prends le bakbouk, je le mets. Une des raisons, on a dit, parce que les tfanot, cette eau chaude, elle va où? Vers les tfanot. Tfanot de quoi? Du bakbouk, on est d'accord? Bakbouk, ouais. Bien plongé. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit ici. לאור האמור מותר לתת מים חמים מהמחם על החלב שבכוס. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, vous voyez ce verre-là? Ben, j'ai mis du lait. C'est pas de l'eau, hein? Mais non, vous n'avez pas parlé de bakbouk. C'est un verre. Ouais. Okay? Eh bien, j'ai mis du lait. Ouais. Moi, qu'est-ce qu'on a dit? Le lait, il est froid, d'accord? Ouais. Et le tartan, il est gover. Maintenant, on ne va pas parler de bakbouk. Regardez la force. Si le lait qui est en bas, qu'est-ce qu'on a dit? C'est lui qui est gover. Ouais. Quand je viens mettre de yad sur le détbo, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un bichoul ou pas? Normalement, non. Mais pourquoi? Il vient avec les carrés et ta yad sur le détbo. C'est ce qu'il dit ici. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Vous voyez le truc, le meham électrique? Je prends le lait comme ça, tu le vois là? J'ouvre le robinet et je le verse là-dedans. Tu vas dire, attends, je ne comprends pas moi. Il rouille, il y a du lait froid. Du moment, et ça c'est Yad Soledet Bo qui arrive, du moment que le bas qui est tartan, il est gover, on a dit, alors automatiquement, il n'y a pas de bichoul. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que refroidir
c'est OK. C'est ce qu'il dit. Chez Kevan, chez Halava Karlemata. Pourquoi? Parce qu'il t'explique. Parce que justement, le lait, il est en bas. L'eau chaude qui arrive, elle ne peut pas arriver à faire quoi? Chauffer quoi? Les bichoux et tahal. Mais alors, du coup, qu'est-ce que j'apprends de plus qu'avec de l'eau normale? Vas-y, l'eau normale. Si on a vu dans l'exemple d'avant, si je mets de l'eau froide en bas et que je mets de l'eau chaude en haut. Ça n'a pas d'importance, même si c'est de l'eau. Où est le problème? Oui, non, alors qu'est-ce que j'apprends de plus que ce soit du lait ou de l'eau? Non, moi, ce que j'apprends de là, il vient t'expliquer. Si jamais quelqu'un, il a envie de. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Juste. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nous, tout ce qu'on a aujourd'hui électrique, aujourd'hui, tu as de l'eau chaude, tu as des robinets eau chaude, eau froide pour Shabbat, ce n'est pas le problème. Mais il vient t'apprendre ici, si tu penses que tu peux les vacher dans un cas comme ça, d'abord, toi, tu poses une autre question, toi. Ta question, elle est comme ça. Pour l'eau, est-ce que ça serait les mêmes dîmes? Parce que le halab, on aurait pu penser que le fait que le halab, il est déjà cuit. OK. Donc, on aurait pu dire un bijoul, hari bijoul. On est d'accord. Mais non, toi, tu poses une autre question. Qu'est-ce qui change? Ce serait de l'eau. Tu dis, attends, qu'est-ce que tu apprends moi de ce deal-là? Si on a parlé tout à l'heure des glaçons, on ne parle pas de quelque chose qui est mevoucha ou le mevoucha, mais ce qu'on parle des glaçons comme si tu parlais de l'eau. Donc, il n'y aura pas de différence. Moi, ce qui m'intéresse, moi, est-ce que j'arrive à faire cette malacha de Issour Shabbat? Quoi? Si j'ai le bas qui est eau froide et que je viens mettre de l'eau chaude, est-ce que j'ai fait une avéra? Alors, on va t'apprendre, non, tu n'as pas fait d'Issour. On n'appelle pas ça mévachel. Tu as en quelque sorte, même si tu as mis Yad Soledetbo, tu as en quelque sorte refroidi un peu le Yad Soledetbo. Et ce n'est pas Issour. Donc, ça ne change pas que ce soit de l'eau, que ça soit, comment on appelle, ou tes glaçons, ou que ça soit du lait, ça ne change pas. Non. Okay? Et est-ce que ça change quelque chose si, par exemple, je verse cette eau-là, Yad Soledetbo, pas dans un verre en plastique, mais par exemple dans quelque chose comme un truc en fer, quelque chose qui est froid. Par exemple, cette eau-là, qui est Yad Soledetbo, je le verse dans une casserole en fer. Donc la casserole, comme c'est du fer, les parois sont très froides. Attends, ma première question que je pose. Ouais. Pourquoi tu veux faire ça? Non, j'ai que ça sous la main. J'ai un truc en fer. J'ai une tasse en fer. J'ai une tasse en fer sous la main. En quelque sorte, tu veux transvaser. Je veux juste mettre de l'eau chaude, qui est Yad Soledetbo, dans cette tasse en fer. Maintenant, ma question, c'est quand c'est par exemple un verre en plastique, je comprends que par exemple, comme si l'eau elle est Yad Soledetbo et qu'on va mettre de l'eau froide par-dessus, là, je peux comprendre que l'eau elle soit de l'eau chaude. Voilà. Mais quand par exemple, l'eau qui est Yad Soledetbo, elle est sur des parois qui sont froides. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'issou. Il n'y a pas d'issou. Il n'y a pas d'issou. Je vais te prouver la preuve. Je vais te donner la preuve pourquoi. On a un dîne, tu poses une bonne question, on a un dîne comme ça. Imaginez par exemple, j'ai à manger, disons le choulen. Ah, choulen. Yohan, il aime bien. Il ne connaît pas. Yohan, choulen. Ouais. Tu aimes bien le choulen, non? Je ne connais pas. Tu ne connais pas de choulen, la dafina, la marocaine, comme tu veux. Imagine par exemple, la Mishnah elle dit comme ça. Si par exemple, moi j'arrive et j'ai peur que le manger, il va cramer. OK? Maintenant, vous allez me dire quoi? Comment je peux récupérer ce tafchi? Si je le laisse, il va cramer. Ouais. Vous allez me dire, attends, est-ce que je peux rajouter de l'eau? Selon Shulchan Aruch, c'est très complexe. Selon nos frères Ashkenazim, il y a moins de problèmes. Pourquoi? Parce que les Ashkenazim, ils disent que même si j'ai mis de l'eau dans un thermos, de l'eau chaude, bien sûr, avant Shabbat, il y a ce qu'on appelle, il devient glycémique. Et si jamais sans manger, il risque de cramer, selon les Ashkenazim ou frères Ashkenazim, il peut rajouter cette eau du thermos pour récupérer, comment on appelle ça? Sadafina, pour qu'elle ne brûle pas. Mais selon nous, nos frères, nous les Sfaradim, selon Maran, c'est un sourd, c'est un bichou. Pourquoi?
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, nous, on sait que normalement, après, j'expliquerai pourquoi je dis ça. Normalement, nous, du moment que on sait qu'il va cramer, alors là, on revient à la question de Samuel. Il peut faire une chose, c'est que, regardez, il va prendre cette casserole, et bien, il va la mettre sur une autre casserole. Tu suis Samuel? Ouais. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qu'il a fait en quelque sorte? Qu'est-ce qu'il a fait en quelque sorte? Il a transvasé. Pourquoi il a fait ça? Ça veut dire, cette matière, il a mis dans une autre, disons la même matière. Mais lui, il a fait ça, il a dit, tu sais quoi? Moi, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas une autre possibilité. Par contre, pour que je puisse le sauver, je vais le mettre dans une autre casserole, okay, qui est dans la plaque. Hein. Donc, il prend du temps pour que les tfanotes ils commencent à devenir chaudes. Et dans ce cas-là, au moins, il aura gagné son, comment on appelle ça? Ah, il va gagner du temps, quoi. Il va gagner du temps qu'il ne crame pas. D'accord. Voilà, c'est bon? OK. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu prends de là? Il n'y a pas d'issor ici. Il n'y a pas de problème. Donc, la même chose. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris quelque chose de très chaud. Tu as utilisé, je ne sais pas moi, une casserole, ou je ne sais pas ce que tu as utilisé, tu as transvasé. D'accord? Ouais. Maintenant, tu vas me dire que ce qu'il y avait, il n'y avait pas de matière, il n'y avait pas d'eau. C'est ce que tu poses comme question. Mais rien, tu m'as dit. Non, moi, j'ai posé un peu différemment. J'ai dit, voilà, au lieu que l'eau, Yad Soledetbo, soit dans un verre en plastique, oui. j'ai posé la question, est-ce que, par exemple, si cette eau-là, elle est dans un récipient où les parois sont froides, est-ce que j'aurai le droit, comme du coup, les parois vont être froides, est-ce que j'aurai le droit de verser de l'eau froide dessus sans faire un bichoul? Mais ces parois, ils n'ont pas, c'est pas de l'eau, ces parois. Il faut savoir de quoi tu parles. Si c'est une paroi, il n'y a pas de liquide, il n'y a rien parce que c'est froid. Nous, ce qu'on parle, ce qu'on parle, c'est d'un liquide. Le fait que ce liquide, il va se mélanger avec cette eau chaude qui arrive, alors on sait que si le bas, comme ton ustensile, il est froid, il ne peut que refroidir. Donc, ça change pas que le liquide qui soit là, ou alors les parois, elles sont froides et je verse. C'est ça ce que tu veux dire. Donc, si les parois, elles sont froides, c'est comme si tu me disais, tu sais quoi? Eh bien, tu sais quoi? J'ai un verre et j'ai de l'eau froide. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que je sais que cette force des parois, même si c'est froid, ça ne peut pas faire bichoule. Ça peut faire que ce qu'on appelle diminuer Yad Soledetbo. D'accord, ok. Donc, ce ne sera pas bichoule si je verse de l'eau froide dessus. Idiot, exactement. Si tu la prends déjà du liquide, calvachomer. Ok? Ça, c'est important. Ouais. Maintenant, viens, on va continuer. Il me dit comme ça. Il rouille les causes retouva. Mouta la rote, quand le tartone. Oui. Quand le tartone, il est chaud. Oui. D'accord? Oui. On a dit qu'on verse de l'eau froide. Oui. C'est pas 72 minutes pour il n'y a pas de bichoul. Non, si le tartone il est chaud, il y a un bichoul quand tu mets le froid. Quand je verse de l'eau froide. Bien sûr. Si c'est le contraire, non. Il y a un bichoul ou pas? Encore une fois, si le tartone il est froid, il est chaud, quand tu verses de l'eau froide en haut, il y a un bichoul. Là, c'est bichoul. D'accord. C'est important. Par contre, si le tartone. Non. Même si le tartone, il y a 10 centilitres. Ah. Alors, ta question, elle est là, regarde. Est-ce qu'il y a une mesure? Une très bonne question, écoutez. Oui, normalement, oui, il y a une mesure. Alors, attendez. C'est logique qu'on parle d'une mesure. Regardez comment ça se passe. Mais non, regardez, vous allez me poser une très grande question. C'est une grande question. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Selon ce qu'on vient de voir, on a parlé quoi? On a parlé d'une quantité. La moitié du verre, oui. Ouais. Oh, maintenant, comment que ça se passe? Regardez la suite. Irouille les causes retouva. Moutal arot maïm rothim, les causes shenisharouba. Tipot maïm ahar shtifata, ve'en bazé hashash issur mehamad bishul hatifot. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Des fois, vous faites la vaisselle, oh, ok? Vous avez lavé des verres. Et des fois, il y a des petites gouttelettes qui restent, d'accord?
On t'amuse à prendre chaque verre en train de l'essuyer. On voit ça par exemple dans les synagogues. Le shamash, il prend tous les verres, il commence à nettoyer, il n'a pas le temps. Encore un thé, encore un thé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre l'eau chaude, il va verser sur quoi? Sur ce verre. Et ce verre, des fois, il y a des petites gouttelettes de rire. Là, il dit, ces petites gouttelettes de rire, ils n'ont pas fait une xéra sur ça. C'est mitbatel, c'est rien. Seulement, on pose la question de ce qu'il dit David. 10 centilitres. Ça, c'est pas une petite gouttelette. Là, c'est sûr que c'est un problème. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Trouvez-moi vous-même la solution par rapport à ce qu'on vient de dire pour sortir de ce problème. Regardez, vous voyez ça? Vous voyez ce verre? OK. Imaginez, qu'est-ce qu'on a dit, le tartan gover. Ça veut dire, à quel moment on a dit un bichoul, d'après vous? Est-ce que, quand il y a un bichoul, quand en bas c'est chaud ou quand c'est froid? Quand c'est chaud. C'est chaud. Quand c'est chaud, très bien. Très, très bien. Tu suis, Johan? Maintenant, je veux une situation. Si c'est la moitié du verre, c'est chaud, trouvez-moi une solution pour que je n'arrive pas à un bichoul. Allez, nous, quand le chaud il est en bas? Oui, exactement. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Si la moitié du verre, elle est pleine. La moitié du verre est pleine. Regardez, je vous dis encore plus. Vous voyez, j'ai la moitié du verre, elle est chaude. Dites-moi maintenant, je sais que si je verse l'eau froide, c'est sûr que je fais un bichoul. Trouvez-moi une solution pour que je ne fasse pas un bichoul. C'est ça. J'enlève de l'eau. Hein? J'enlève de l'eau. Comment? J'enlève de l'eau. Non, je vous interdis d'enlever l'eau. Yoann, réfléchis. Attention, je vous dis que cette eau-là d'en bas, elle est yet sur les debout. Faites attention, hein. Parce que tout ce qu'on parle ici, on parle de yet sur les debout. Je mets de l'eau yet sur les debout dans l'eau yet sur les debout. Non. Ah, on parle de... Maintenant, on va parler de l'eau froide. David, qu'est-ce que tu penses? Je retire de l'eau chaude. Non, on n'a pas le droit. Il n'y a rien à retirer. Est-ce que si je mets moins d'une certaine quantité par un certain laps de temps... Attention, bon. Je ne vous ai pas dit le mot quantité, donc vous avez le libre arbitre. Alors, si je mets 3 gouttes par 3 gouttes? Non, je ne vous ai pas limité dans l'eau. Attention, je vous donne ce qu'il faut. Dites-moi quelle façon je peux arriver pour ne pas arriver à ce problème de bichoul. Parce que n'oubliez pas, Yoann, tu es là, que la moitié, elle est yad sur les debout. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, Yoann. Un kélichéni? Non, encore une fois, le verre est toujours là. Non, mais je me sers. Vous voyez, qu'est-ce que c'est la hazara? On a étudié ça. Je ne me sers pas d'un hérouille, mais je prends un kélichéni. Non. Je vous ai donné. Alors, réfléchissez. Est-ce que je peux prendre ce verre-là et je le mets dans de l'eau froide? Non, je parle du même verre. Maintenant, je dois prendre un autre verre pour faire quelque chose. Voilà, je vous aide là. Yann, où tu es? Tu es là? Alors, dans ces cas-là, je verse l'eau chaude dans l'eau de verre. Non, rien du tout. Je t'ai dit que ce verre, il reste là. Je dois faire une position à verser. Et je vous ai dit quelque chose de très fort tout à l'heure. On ne m'a pas limité de quelque chose. Dans la quantité d'eau. Ah, nous, continue. Et donc? Donc, nous. Donc, si je mets, je mais beaucoup d'eau froide, non? Non, continue, non. Je sais pas si je mets beaucoup d'eau froide dans l'eau chaude. Très bien, voilà. Très, très bien. Voilà ce que j'attendais. Qu'est-ce qu'on a promis? Ça va déborder. Je m'en fous que ça déborde. Non, moi, je ne fais pas le bichon. Ouais. Attention ici, c'est ce qu'il dit là. Il dit attention, à quel moment, quand j'ai un cas comme ça, pour ne pas arriver à Issou, si je verse directement une quantité d'eau, alors dans ce cas-là, je suis tranquille. Une grande quantité d'eau. Voilà. C'est ça que je vous ai dit, moi,
Ah, je ne vous ai pas donné de limite. Mais qu'est-ce qu'on apprend de ce dit? On apprend, pas comme il a posé la question, David. Parce que la question de David elle est plus compliquée. Pourquoi? Lui, il dit, allô, moi en bas, qu'est-ce qu'on a dit pour le bas? Qui c'est qui est gros vert, c'est ce qui est en bas, d'accord? Ok. Ouais. Maintenant, moi, j'avais de l'eau froide. Il a fait il est resté 10 centilitres. Dis-moi, tu viens me mettre de l'eau chaude, c'est sûr qu'il y a un bichot. Tu as compris? C'est sûr qu'il y a un bichot. Nous, on a parlé de quoi? On a parlé que même s'il y a de l'eau chaude, qui est à la moitié, c'est une quantité déjà. Je sais que si je mets le moindre truc d'eau froide, vu que le bas il est go vert, il y a un bichot. On est d'accord? Alors, pour casser ce truc-là, je mets une grande quantité et il n'a pas le temps de faire un bichot, il les écoute. Maintenant, de se dire. Nous, les Sfaradim, qu'est-ce qu'on dit sur l'eau chaude? Qu'est-ce qu'on dit sur l'eau? Yesh bichoul achar bichoul belach? Non, c'est pas forcément que l'eau, tout ce qui est liquide. D'accord. Non, mais de l'eau chaude. Alors, attention. De l'eau chaude qui s'est refroidie. Oui, non, David, encore une fois, même si c'est de l'eau ou une soupe, c'est le même din. Le même din, encore une fois. Tout ce qu'on a dit que en bichoul, ahre bichoul, il faut savoir une chose. Pourquoi le Rambam il dit que même si bichoul v'ahar bichoul belach, zemuta. Pourquoi? Parce que lui il dit comme ça. Que ça soit une soupe. Cette soupe-là, elle a été cuite. On est d'accord? Du moment qu'elle a été cuite, on ne parle pas bien sûr de quelque chose qui a été cru. C'est sûr que ce n'est pas une she'ela. On parle de quelque chose qui a été cuit, comme la soupe. Voilà, elle a refroidi. Mais seulement elle est liquide. On est d'accord? Alors il vient te dire, du moment que cette soupe, je fais déjà la cuisson avant Shabbat, donc pour lui, qu'est-ce que ça change que je vais la mettre à chauffer? Elle est déjà cuite, qu'est-ce que tu veux de moi? Non, je ne la chauffe pas. Je verse de l'eau chaude sur la soupe. Alors attention. Très bonne question. Alors là, c'est une très bonne question. Regardez. Selon Maral, le Shulchan Aruch dit comme ça. On a dit, vous vous rappelez qu'on a dit que dans la Dafina, selon les Ashkenazim, si jamais il lui manque de l'eau, tu te rappelles Samuel? Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Même s'il prend le thermos, il a le droit de rajouter de l'eau pour sauver quoi? Sa Dafina. Ça, c'est les Ashkenazim. Nous, selon Maral, Shulchan Aruch, assourd de faire ça. Maintenant, il y a pas mal de possibilités pour sauver ce plat. Alors, l'idéal, c'est quoi? C'est de mettre, vous voyez, il y a des sacs en plastique qu'on met dans la dafina. Alors, des fois, il y a du riz. Vous suivez? Ils mettent comme ça séparé et ils mettent dans la casserole. Maintenant, selon Shulchan Aruch, il dit l'idéal, c'est de prendre de l'eau. Ok, il a mis avant Shabbat, tout chaude. Elle a chauffé avec la dafina et compagnie. Et elle est à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais j'ai une situation, selon le Shulchan Aruch, ça c'est le top des tops, si jamais j'ai une situation où, de peur que la dafina va cramer, il te dit, tu prends une fourchette ou un couteau, tu troues, tu perces, cette eau, elle est dans le même klirichon et elle va se déverser là-dedans même, seulement pour enlever le sac. Ok? Tu essaies d'enlever avec une cuillère pour qu'il n'y ait pas un problème de boraire par rapport au plastique. Ça, c'est le top des tops pour sauver le plat. Seulement, Rav Yitzhak Yosef, il vient nous donner une patente. C'est quoi la patente? Il dit comme ça, une solution. Que selon le Shulchan Aruch, il dit que si jamais je viens prendre, par exemple, de l'eau, vous voyez avec le verre comme ça, je verse, et pourtant cette eau, elle est chaude. Même si je la prends du meham, je verse comme ça dans la dafina. Selon le Shulchan Aruch, il dit un hachage que le fait qu'elle descend, c'est comme si elle s'est refroidie. C'est un bichou. Shulchan Aruch, il est makpid. Alors, qu'est-ce qu'il a dit comme solution, Yitzhak Yosef? Il a dit l'idéal, c'est de prendre le cire, de le lever, de l'amener directement à côté du robinet du meham, et c'est ce qu'on appelle irouille. Vous voyez ce irouille-là qui se fait le plus près de la casserole, et ça peut marcher.
Mais verser comme ça, ok, ça, selon le Shanour, c'est assour. Mais on voit, selon les frères Ashkenazim, même si c'est Kelisheni, pour rattraper comment on appelle ça, cette fameuse dafina, pour qu'elle ne crame pas, il a le droit de faire ça. Ok? Ça, c'est sur une plata, par exemple. Oui. Tu as la dafina et tu as une bonbonne d'eau. Là-dedans même? Tu as une cafetière d'eau. Très bien, alors. Tu peux prendre la cafetière et verser sur la dafina? Alors, justement, c'est une très bonne question, parce que les chaora, tu vas me dire qu'elle est dans le klirichon. Ben oui. Ça, tu parles dans le cas où quelqu'un, vraiment, s'il n'a pas de meham. Alors, les chaora, tu vas me dire, est-ce que c'est considéré... C'est mieux que le meham, ça. Non, c'est pas pareil, David. Regarde, pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, le meham, il ne bouge pas. Mais tu es obligé d'amener le cire là-bas. D'accord, c'est sûr que tu vas bouger le cire. Mais même ici, tu vas enlever le cire. Qu'est-ce que tu crois? Non, tu ne l'enlèves pas, il est sur la plata. Et comment tu vas mettre dans ta fina? L'eau. Oui. Comment tu vas lever? Tu es obligé de le soulever. Tu enlèves le couvert, d'accord? Alors? Et tu mets l'eau. Oui, mais tu vas soulever la casserole, c'est ce que j'ai en train de parler. Je soulève la casserole d'eau. Non, mais c'est d'air. Tu vas soulever pour mettre dans l'autre casserole. C'est ce que tu veux dire. Ouais. C'est bon? Tu peux. Pourquoi? Parce que tu vas me dire, attends, il est écrit... Non, le héros, c'est encore mieux. C'est pas pareil. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu fais, David? Tu fais un héros aussi avec la cafetière. Ah, encore une fois. Le héros, c'est vraiment la même température. Maman, c'est en direct. Là, tu soulèves. C'est comme si tu l'enlèves. Tu l'enlèves de la plaque, ok? Et après, tu viens verser. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si tu as mis, par exemple, tu as pris de l'eau, tu l'as mis, par exemple. C'est pas pratique, ça. Non, David, regarde. C'est comme si tu as pris un verre, tu as ouvert le robinet, ça s'appelle Ewu Klirichon, d'accord? Oui. Ok. Maintenant, le fait qu'il est dans le verre, que ça devient Klisheni. Ça, c'est sûr que ça sourd. Tu suis? Oui. Si, admettons, tu l'as mis dans le robinet, tu veux sauver. Regarde-moi la différence. Si je prends un verre et je verse, ça s'appelle Irouille. Oui. Le verre, qu'est-ce qu'il devient? Klisheni. Oui. Klisheni, c'est sûr que ça sourd. Selon Maran. Il n'a pas le droit. Alors, Ravid Sagasé, il voulait sortir de cette situation. Qu'est-ce qu'il a dit? Laisse-moi la casserole, c'est un problème de la soulever. Moi, je prends la casserole, je la soulève. Je la soulève. Arrête, tu vas me dire comment j'ai pu la remettre? Parce qu'il y a sur les deux de peau. Oui. C'est pas qu'elle n'est pas sur les deux de peau pour la remettre, mais je peux la remettre. Moi, je m'approche directement du klirichon. Qui c'est quoi le klirichon? Comment on appelle ça? Du meham électrique. Et rien que de cette façon, il y a qui dit tu peux. Seulement, Maran, Chouano, il est macpide sur ça. C'est pour ça qu'il a donné la solution de mettre ce sac en plastique dans la dafina. Et là, tu le perces, et là, au moins, tu sauves ton plat. Et qui sont mahmirim sur ça. Faire très, très, très attention. Donc, c'est pas Stam qu'on vient de dire. Yesh bishou lahal bishou bela, il faut faire très, 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 très attention sur le Maran. Et là, pas chaud. Et même quand on parle de rov, on verra par la suite, que quand tu as un plat, comment ça se passe avec le jus qui est rotev? Quand on parle du rov, on verra que si tu viens m'apprendre selon Shulchan Aruch, yesh bishul hare bishul belach, tu vois bien que dans un ma'achal, tu peux aussi bien avoir non seulement du yavesh, mais il y a aussi ce qu'on appelle du liquide, de l'ach. Donc là, on verra cette idée. Tout ce qu'on nous a permis, et là où les poskim ils sont, d'accord, quand c'est yavesh, là-bas, il n'y a pas d'issour. Il faut que le manger soit mibouchal kotsurko. Pour yavesh, il n'y a pas de problème. Où ça se complique, c'est quand il y a du yamesh et du lard. Là, on verra c'est quoi ce lachon de Roubaud, le rove. Il y a certains, ils aiment bien le poisson. Alors tu dis quoi? Moi, c'est le rove. Du moment, il y a plein de jus, tu vois, dans le poisson. Il dit, mais attends, mais je ne comprends pas. Le rove, c'est ce qu'on appelle le machal. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette surface? Il y a plein de sauce et qu'ils aiment beaucoup la sauce. Si je vous pose moi la question, selon Shulchan Aruch normalement, yesh bishul hare bishul, c'est quoi l'intérêt de mettre cette huile?
Si moi je te dis par exemple, tu sais quoi? Si dans le cas où il n'y avait pas Bichlal cette huile, quelle situation, dans quelle situation je serais si j'avais mis le poisson à réchauffer? Il va cramer, on est d'accord, Samuel? Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, je dois mettre ce qu'il faut pour sauver le plat. C'est pour ça que je mets cette sauce, un petit peu. Mais si je mets seulement le lachon roubo, je mets beaucoup, je rentre dans un problème selon le shraou. Qui est Bichoubela? Il faut faire attention. Ça, Be'ezat Hashem, on verra ça la semaine prochaine dans cette dîme, dans Kli Sheni, Be'ezat Hashem. Alors, ce qui est important déjà, on a vu un peu la force de Hérouille. Si déjà on est dans le Hérouille, pour ne pas m'avancer, je préfère laisser ça pour la semaine prochaine qu'on parlera de la fameuse question que vous avez posée sur le thé. On verra. Hérouille, Kli Sheni, selon les Sfaradim, ça marche. Selon nos frères Ashkenazim, ça ne marche pas. Il faut que ça soit Kli Shlishi. Ok? Voilà, Be'ezat Hashem pour ce soir. C'est bon, ok? Ok. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom, bye. Bye bye.